Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024, 13h15. On va faire un point sur la crypto Kaspa, le CAS. On va voir ensemble qu'il est en train de reprendre de la force, c'est intéressant. Allez, sans plus attendre, on démarre avec le market cap. On est en position actuellement 23, ça n'a pas bougé. Et on a une petite contre-performance cette semaine de 7,4%, mais on est en train de voir qu'aujourd'hui, on est en train de reprendre de la force. Allez, on va faire l'analyse technique pour voir effectivement quelles sont les prochaines targets. Mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Kaspa, cette vue long terme, bien évidemment, est et reste bullish. Comment ne pas être bullish quand on voit cette vue long terme avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts? Clairement, il n'y a pas photo. Le Kaspa vue long terme est bullish. Du moins, tant qu'on ne casse pas, c'est pas pour faire un jeu de mots, hein, je viens de le capter, ce jeu de mots, il est nul, mais en vrai, il n'est pas si nul que ça en fait. Bref, tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant par le bas, la tendance reste haussière. Si par contre, un jour, on se met à breaker ce canal ascendant, alors oui, là, vous l'avez compris, la tendance va se retourner pour passer cette fois-ci en tendance baissière. Mais là, pour l'instant, on le voit, ça tient. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de former depuis maintenant le mois de quand c'était depuis le mois d'août en fait qu'une grosse tendance haussière en formant ce gigantesque canal ascendant. Donc vu long terme sur le Kaspa, aucun problème particulier, tendance bullish. Seul problème, c'est que là vous le voyez, on est en train de galérer ici sous la résistance majeure qui se trouve à 0,17 0890. Malheureusement, c'est une résistance importante. Donc en fait, tant qu'on n'arrive pas à la récupérer, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller chercher de nouveau le haut du canal. On a été chercher le haut du canal il y a 2 semaines, vous le voyez ici. Malheureusement, il est couplé, ce haut du canal, à une résistance majeure qui se trouve à 0,1936. Donc là, le haut du canal étant une résistance et la résistance était là aussi, donc double résistance. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à péter ce canal par le haut. Bon, c'est la vie, hein, c'est le jeu, on ne peut pas forcément pump comme ça, partir comme une fusée, c'est le jeu. Donc, rejet par le haut du canal ainsi que la résistance, boum, ça crache. Néanmoins, vous le voyez ici, même si on a craché, on n'a pas formé un point bas plus bas que les précédents. Donc, clairement, pour l'instant, le Kaspa, il est juste techniquement en vue long terme, très bien. Il faut tout de même noter du côté du RSI qu'on est actuellement à 59, donc on est toujours dans une zone de léger surachat. Alors, je dis léger surachat parce qu'effectivement, on est clairement dans du surachat, on est au-dessus des 50, voire même des 55 qui peut rester la zone de neutralité. Donc là, on est un petit peu au-dessus. Maintenant, il faut bien se dire que normalement, ça commence effectivement à se retourner entre 75, 80, 90 et plus. Donc là, si jamais on doit se mettre à performer, on est à 59, on a quand même une petite marge de manœuvre pour aller former, pourquoi pas, un nouvel ATH. Ça, c'est tout à fait possible du côté du Kaspa. Et donc, si jamais on veut former ce nouvel ATH, eh bien, on n'a pas le choix. Il va impérativement falloir breaker les 0,1936. Si jamais on veut former un nouvel ATH, il faut bien comprendre qu'une target majeure serait potentiellement les 0,3076. Ce serait une énorme zone de résistance Fibonacci. Donc si jamais on doit faire un ATH, un nouvel ATH dans les prochaines semaines, ce niveau clé que je vous ai donné, en tout cas, sera une énorme zone de résistance qui sera peut-être une barrière pour aller plus haut. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est toujours bloqué par certains niveaux clés, même si on le voit qu'on est toujours haussier en faisant ces points bas de plus en plus haut, ces points hauts de plus en plus haut. Pas de souci particulier. Néanmoins, on est bloqué par la résistance. Donc pour l'instant, on se calme. On ne crie pas victoire, nous ne sommes pas naïfs. Il faut breaker une résistance ici, le haut du canal, la résistance des 0,1936 pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Vous l'avez compris, ça peut prendre encore pas mal de temps. Chaque bougie est égale à une semaine. Donc, on va voir. Maintenant, là, comme je le disais, du côté du RSI, donc là, ok, on est en léger surachat. Ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez, on est pour le moment parfaitement soutenu par la ligne jaune. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus, eh bien, c'est une zone de support. Donc pour l'instant, on le voit, on vient la toucher, on rebondit, on rebondit. Donc très bien. Pour l'instant, en tout cas, voilà, clairement, vue long terme, aucun problème particulier. Maintenant, on va passer sur une vue un peu plus court terme, enfin plutôt moyen terme. On passe en vue jour. Plusieurs choses à dire en vue jour. Mais avant, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver
plein d'informations, plein de news, tout ce qu'il faut savoir à propos de l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc on a vu le PP, on a vu le Injective, le CKB, le Note, le Jasmy, enfin bref, toutes ces crypto-monnaies sont disponibles dans le club Lexa Rocket. Donc si vous êtes intéressé par recevoir encore plus de vidéos sur ces cryptos, n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la vue jour, franchement, pareil, techniquement parlant, aucun souci particulier. Là encore, on retrouve une configuration bullish, donc ça veut dire qu'en vue très long terme, on est bullish, en vue jour, on est bullish. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est en train de suivre une ligne de tendance haussière, ce trait bleu qui est ici, là, c'est une ligne de tendance haussière, à chaque fois on rebondit parfaitement dessus, tac, à aucun moment ça break, on rebondit à chaque fois dessus. Donc là, bien évidemment, tendance bullish du côté de la vue jour, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, malheureusement, encore une fois, il faut tout de même le signaler, la fameuse résistance ici qui nous bloque et qui nous empêche d'aller plus haut. Donc tant qu'on ne break pas cette résistance, c'est inutile d'espérer, hein, les fameux 0,170890, inutile d'espérer, c'est ça qui va nous bloquer et qui va nous faire très mal. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas loin, on tente la cassure depuis plusieurs jours, donc est-ce qu'on va y arriver? On va surveiller ça. Il faut tout de même noter que du côté du RSI, vous le voyez, pardon, on est en train de former peut-être ici un petit double bottom du côté du RSI, donc pourquoi pas pour pouvoir se relancer par la suite. Et il faut tout de même noter que du côté du momentum MACD, vous le voyez en vue jour, on est en train d'assister peut-être à un futur cross bull qui pourrait arriver dans les prochains jours. Quand le trait bleu repassera au-dessus de la ligne orange, on aura un cross bull et donc là effectivement pourquoi pas reprendre un momentum bullish. On n'y est pas encore, on va voir, mais là en tout cas pour l'instant, il faut bien comprendre que sur la crypto Kaspa, en vue jour, tant qu'on est au-dessus et d'une de la ligne de tendance haussière et de deux de la zone de support des 0,148204, donc ici vous l'avez compris, grosse zone de support, en plus de ça, juste en dessous, il y a la moyenne mobile sans période à 0,147109, donc tant qu'on est au-dessus de cet énorme niveau clé de support, franchement, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. C'est une grosse zone de résistance, de support, et on l'a vu jusqu'à présent, ça tient. Donc peut-être que ça pourrait encore tenir. En tout cas, là, il y a quand même 3 supports en même temps. Donc franchement, si ça ne tient pas, ça risque de chuter, en tout cas assez fort. Mais pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager pour le référencement. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.